en fait, à 9h30, il y aura une messe célébrée par Monseigneur Ulrich à Saint-Christophe. Et ensuite, Monseigneur passera la journée avec nous. Ça, c'est important de le noter. Il sera avec nos jeunes et c'est aussi une belle preuve que notre église bouge, est vivante. Et puis à 11h, nous aurons l'inauguration du village des talents, donc une journée festive autour des talents, avec pour inauguration, en fait, on va lancer un flash mob autour de la chanson On écrit sur les murs. Alors à la fois des jeunes de l'ensemble scolaire, puisqu'il y aura un podium, on a appelé ça le podium des talents, où on a lancé un appel à candidature dans tout l'ensemble scolaire. Donc il y aura à la fois des primaires qui chanteront, il y aura des collégiens qui chanteront, qui danseront, il y aura des lycéens, on aura du jonglage, on aura plusieurs talents qui seront présentés sur ce podium, et on aura à côté le village des talents, avec plusieurs stands, avec différents établissements qui viendront nous montrer ce qu'ils apprennent comme enseignement technologique professionnel. On aura un atelier menuiserie, par exemple. On aura aussi une équipe de jeunes qui font de l'accueil. On aura aussi une équipe de seconde MRCU, donc les métiers relations clientèle. Nous aurons aussi nos jeunes présents au lycée, donc les jeunes de la mini-entreprise Waterbox, donc qui proposent des paniers repas autour du bio et du bien manger. On aura aussi des jeunes du CVL, donc tout ce qui est développement durable, bonne ambiance dans le lycée, etc. Alors parce qu'avec Virginie, on aime se donner des défis. Et donc quand on a lancé l'idée de fêter les 350 ans, on a vu les choses en très grand. Donc on a lancé en septembre une célébration où on a rassemblé tous les élèves de l'ensemble scolaire. Et on s'est dit qu'on se lancerait un deuxième défi quand la date du 24 avril a été nommée plus pour une messe et pour une assemblée générale pour les anciens. Nous on a dit on va profiter aussi de cette date-là pour rassembler les jeunes et pour un temps festif avec un coin kermesse pour les plus petits et pour montrer les talents des jeunes. Un autre événement pour marquer les 350 ans, alors c'était important qu'il y ait une messe pour rendre grâce pour ces 350 ans de l'ensemble scolaire à Tourcoing, mais aussi de rassembler les jeunes et de leur donner la possibilité de montrer aux autres ce à quoi ils sont capables. Là, on sort vraiment du côté pédagogique de la note. Il y a des fois, on a des jeunes qui galèrent, qui se sentent pas forcément à l'aise. Et donc, c'est montrer à ces enseignants, aux parents, etc., que nos jeunes peuvent faire du beau, du bien, en sortant du cadre pédagogique. Dès qu'ils savent faire quelque chose qu'ils aiment, ils le font avec tout leur cœur et ça fonctionne. Alors il y a eu un appel à candidature parce que ce spectacle a été écrit par une équipe de professionnels avec des répétitions qui ont été gérées, mais les acteurs sont tous des bénévoles. Donc il y a des élèves de l'ensemble scolaire, il y a des anciens élèves, il y a des professeurs, il y a le prêtre qui accompagne le lycée, qui fera partie du spectacle. Et donc ça a été l'occasion aussi de certains élèves prendre part à cet anniversaire, puisqu'ils jouent, alors pour certains disent qu'ils jouent un petit rôle, mais c'est un rôle dans ce spectacle. Et donc il y aura 3 représentations, une vendredi soir, donc ce soir à 20h, une demain soir, le samedi soir à 20h, et une dimanche qui clôturera le village des talents à 16h. Et ce spectacle, en fait, retracera l'histoire de la présence de l'enseignement catholique à Tourcoing, nos 350 ans, parler aussi de notre institution, notre ensemble scolaire aujourd'hui, et voilà, ça retracera une part de notre histoire. Alors, il y a une effervescence pour ceux qui vont passer sur le podium. Le stress commence à monter parce que ce sera quand même monter sur un podium devant plusieurs personnes, devant des anciens, puisqu'il y aura pas mal d'anciens qui viendront pour cette journée et des anciennes. Il y aura les chefs d'établissement, donc c'est quand même quelque chose pour les élèves. Et pour tout ce qui est logistique et petites mains pour l'organisation, parce qu'on ne dirait pas, mais derrière, avant et après, il y a encore du travail. Et là, on a beaucoup de jeunes qui viennent pour ah ben je peux te donner un petit peu de temps le samedi pour préparer, je peux te donner du temps pour ranger le dimanche. Que ce soit les élèves ou les professeurs, on sent que ça commence à monter. Il y a une certaine émulation, ouais.
Complètement, mais même, je dirais, les barrières de chacun de nos établissements. On va travailler avec du personnel du CNDI, de notre annexe de Ronc, de l'école, des gens qu'on croise pas forcément. Et en fait, grâce à cette année jubilaire, finalement, eh ben, on a tissé du lien, et puis ben, ce lien, on va l'entretenir, et ça va créer de nouvelles choses et de belles choses les années suivantes. Mais il va y avoir aussi l'anniversaire de l'annexe de Ronc, les 10 ans de l'annexe de Ronc. Donc jusqu'à la fin de l'année scolaire, même au début de l'année scolaire prochaine, on va continuer à tisser ce lien, pas sur le site du Sacré-Cœur, puisque l'anniversaire des 10 ans de Ronc sera sur le site de Ronc. Et il y aura l'inauguration de la nouvelle école maternelle, qui sera rue des Anges, à Tourcoing, donc pour l'école primaire. Donc ça fera plusieurs événements qui marqueront toute l'année. Donc on va garder ces liens jusqu'à l'inauguration, et on espère même après. C'est vrai que pastoralement, ce sont des liens qui vont nous aider pour pouvoir faire de belles choses derrière.